Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la motive. Alors nous allons monter cette mouche sur un hameçon Jig Arex FW155 numéro 12. Et dessus on aura mis une bille tungstène fendue de 3,5 mm couleur cuivre. Alors les billes fendues, il faut trouver, il y a un sens qui va plus ou moins bien, qui cache plus ou moins la fente. Donc on fait tourner la bille pour trouver, et là bon c'est bon. Alors les billes fendues j'aime pas trop parce que ça bouge, donc là ici je vais mettre une petite goutte de, de résine UV qui va bloquer tout ça. Voilà, on va lui mettre un petit coup de lampe UV. Voilà, il faut quand même insister un petit peu pour que les UV rentrent bien à l'intérieur. Voilà, et une fois que ça sera bien, la résine sera bien figée, on pourra commencer le montage. Comme ça, la bille ne bougera plus et ne nous embêtera plus. Voilà, là ça c'est bon. Donc on va commencer la mouche par faire un enroulement de fil de montage sur la hampe. Ici, alors là, j'utilise du 12-0. Voilà, du 12-0 noir. Donc je fais un enroulement sur la hampe de l'hameçon, rapide. Pas besoin de faire ça à spire jointive. Je coupe le fil. Et je vais faire la queue avec des fibres de queue de faisan. Donc comme dans beaucoup de mouches, hein, je prends quelques fibres, 3 ou 4, 5 gros maximum. Voilà, et je fais attention qu'elles restent bien attachées ensemble. Et comme ça, avec ça, je vais faire la queue. Alors je vais les attacher. Alors vous voyez ici, il y a une courbure. Donc je mets la courbure, je dirais, pas dans ce sens, parce que ce serait une mouche normale plutôt, mais dans ce sens, parce que l'hameçon Jig, quand il va travailler, il va dans l'autre sens. Donc je vais fixer les fibres ensemble, je les attache. Là, et en plus, là, maintenant, je vais ajuster la longueur. Et une fois que la longueur est bonne, je ligature sur la hampe de l'hameçon. Donc je fais ça sur l'ensemble pratiquement du corps. Et une fois que j'ai bien ligaturé, je vais revenir au niveau de la queue. Voilà, je me mets bien à ce niveau-là. Voilà, je regarde si tout est bien. Et maintenant, on va prendre un fil de cuivre de taille moyenne, je dirais. Je vais prendre un morceau. Voilà, c'est une taille à peu près, c'est entre fin et large. Je prends un morceau simplement en tirant dessus, ça suffit. Voilà. Alors, une petite astuce, des fois le fil de cuivre il est un petit peu gondolé. Alors je passe, vous voyez, sur mon ongle, comme ça, 2-3 fois. Et ça vous le redresse et ça vous met bien lisse et bien droit. Donc je vais prendre ce fil de cuivre et je vais aller l'attacher sur la hampe de l'hameçon. Donc il faut bien l'attacher au niveau de la queue. Il faut que ça soit assez près de la queue. Voilà. Donc je ligature. Vous voyez, mon petit fil de cuivre est un tout petit peu trop long, donc je vais faire un petit coup de ciseau pour l'enlever. Voilà, comme ça il ne nous gênera plus. Et ensuite là, je vais revenir un tout petit peu, je me laisse au milieu. Et là, je vais faire une sorte de tag. Je vais faire un enroulement de fil de cuivre à spire jointive. Voilà, si j'y arrive. Voilà, on va faire, je sais pas, 7, 8, 10 enroulements. Pour faire ce qu'on appelle un tag, une petite marque de couleur cuivre. En plus, ça va l'alourdir un tout petit peu. Vous voyez, avec ma pince Bruxelles, j'aplatis un petit peu pour que tout ça soit régulier. Donc, je vais continuer. Voilà. Et avec le fil de montage, je vais aller le bloquer. Alors je fais un tour, un deuxième tour, et là je passe le fil de cuivre sur l'arrière. Voilà. Et je mets en attente. Là, si on y arrive, si le fil m'embête pas trop. Donc pour faire le corps, je vais faire comme une faisantelle à peu près, hein, c'est la même chose. Je vais prendre une bonne portion de fibres de queue de faisan. Vous voyez, là il y en a, je pense peut-être pas loin d'une dizaine.
Donc je tourne parce que je vais l'attacher par la pointe. Là je vais les attacher par les pointes, je mets dessus et je ligature. Je vais remonter jusqu'au tag à ce niveau, voilà. Et alors moi ce que je conseille, c'est d'avoir un étau rotatif. Comme les fibres sont assez courtes, c'est pas évident. Donc j'enroule tout doucement. Donc là j'arrive, là il me manque un tout petit peu, donc il faut que j'allonge, je vais reprendre un petit peu plus court. Je vous dis, les fibres sont pas très longues, donc des fois c'est pas évident à tourner. Et une fois que j'ai à peu près la bonne longueur, je bloque avec le fil de montage. Donc faut pas avoir peur de bien serrer pour éviter que tout ça se défasse. Et on recommence. Donc je vais couper l'excédent. Voilà. Et on va faire une bonne ligature pour être tranquille. Ça c'est et avec le fil de cuivre qui était en attente, je vais cercler le corps. Voilà, je vais jusqu'à la bille pratiquement. Donc je coupe l'excédent. Et je religature. Donc ça nous fait un joli corps. Donc ça va être une mouche quand même assez lourde, hein, c'est une bille en tungstène. Alors pour faire, je dirais un petit peu les... pas des ailes, mais des petites fibres. Je vais prendre une plume de cul de canard. Alors vous pouvez choisir en gris, gris foncé, beige, en fonction de la mouche que vous allez faire, il n'y a pas beaucoup d'importance. Je vais préparer ma plume de cul de canard. Donc je vais couper la base ici. Pour moi c'est, vous voyez à ce niveau là, pour moi c'est un petit peu trop dufteux, c'est un peu mou, c'est pas trop ce que je recherche. À l'extrémité pareil. Je mets les fibres perpendiculaires au rachis et je vais couper. Voilà, donc ça me laisse je dirais deux côtés. Et je vais prendre simplement un côté de la plume. Ce qui va me faire une sorte de petite collerette en cul de canard. Alors pour mettre ça, je vais faire un dubbing loop. Je fais ça avec mon doigt. Je fais 2 tours pour fermer la boucle. Et je prends mon twister, je mets dans la boucle et je le mets en attente. Et là, une fois que tout est prêt, je passe, je dirais, les fibres de cul de canard dans la boucle et je serre. Comme ça le bloque. Maintenant, il reste qu'à prendre un bon ciseau, assez long. Comme ça, vous faites en un coup. Et je coupe entre le rachis et le fil de montage. Je regroupe un tout petit peu. Et je vais torsader. Avant de torsader, je vais égaliser les fibres. Comme ça m'évitera de le faire après. Et à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile. Donc je torsade. Et je vais enrouler en tirant toutes les fibres vers l'arrière. Voilà. Et j'enroule. Donc il n'y a pas besoin de faire 36 tours. Vous voyez, là j'ai fait 2 tours, gros maximum. Et je me colle contre je fais mes enroulements contre la bille. Et je bloque avec le fil de montage. Alors comme ça, vous voyez, ça me fait une collerette. Mais bon, je voudrais, je dirais un peu rabattre les fibres un petit peu sur le côté, en arrière. Et pour ça, déjà, je vais faire une petite demi-clé ou deux pour bloquer le montage, pour éviter que ça se défasse et que je recommence. Et là, je vais prendre un petit peu de dubbing de lièvre, un petit peu, vous voyez, avec des poils, un petit peu ce que j'utilise d'habitude. Il y a de la bourre un tout petit peu, des poils. Alors là, il faut en prendre très peu, il n'y a pas besoin d'en prendre une grosse quantité. Voilà, ça suffit. Alors à ce niveau-là, je vous conseille, c'est de, vous prenez votre petite touffe de poils et vous allez mouiller votre doigt. Vous allez poser ça sur votre doigt et oui, ça va coller. Comme ça, elle ne tombe pas.
comme c'est déjà un petit peu humide, vous allez l'enrouler directement sur le fil de montage, en passant le dubbing entre vos doigts, comme ça. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à enrouler. Et en faisant ça, oui, on va rabattre un petit peu les fibres du cul de canard vers l'arrière. Elles vont se rapprocher un tout petit peu du corps. Donc là, c'est bon. Il ne me reste plus qu'à faire deux ou trois demi-clés pour finaliser ma mouche et que ça ne bouge plus. Voilà, c'est juste au ras de la bille. On coupe l'excédent et on n'a plus qu'à mettre une petite goutte de cyanolite sur le fil pour éviter que ça se défasse. Voilà, votre mouche est terminée. Alors vous pouvez faire varier la couleur du cul de canard, la couleur aussi du dubbing si vous voulez. Et puis il ne reste plus qu'à faire de la série maintenant. A bientôt pour un prochain montage.